l'église au cœur du village. Voilà. Il y a une réalité, c'est que 45% seulement des chômeurs sont indemnisés. Ça veut dire qu'il y a 55% des chômeurs qui touchent pot de balle. Donc, si on profite en vivant d'amour et d'eau fraîche, on va m'expliquer comment. Maintenant, les 45% de chômeurs c'est pas payant, qui touchent une indemnisation, les 45% qui touchent une indemnisation moyenne de 840 €. Alors, je ne sais pas qui ici sur le plateau vivrait comme un nabab avec 840 €. Mais je veux bien qu'on m'explique comment. La dernière. Mais en cherchant du travail, on s'est Benjamin, en fait, c'est pas. Si vous me permettez, Benjamin, si vous. 2-3 secondes. J'ai encore 2 ou 3 éléments factuels à remettre dans le débat, si vous voulez bien. Des contrôles de Pôle emploi, il y en a plein. Il y en a des dizaines de milliers. Mais trop peu, même Pôle emploi le dit, trop peu. Attendez, je veux dire, là où il y a trop peu de contrôle, c'est sur l'évasion fiscale, là il y en a trop peu. Pas sur les chômeurs. Mais d'accord, mais c'est autre chose. On en est à la 3e ou 4e réforme de l'UNEDIC en 4 ans. Croyez-moi qu'il y en a plein. Et l'UNEDIC elle-même sort ces chiffres. L'UNEDIC elle-même. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, l'UNEDIC? Qu'il y a plus de 9 chômeurs sur 10 qui sont dans les clous. Voilà. Et maintenant, vu que vous parlez des emplois non pourvus, ce grand mythe, il y en a soi-disant 300 000 alors que l'UNEDIC présente qu'il y en a 150 000. C'est déjà énorme. Juste une chose. Dans ce chiffre dans lequel on met tout, vous savez ce qu'on met? On met également les chiffres des emplois non pourvus, même lorsque les employeurs ont reçu plusieurs candidats, mais n'ont pas été satisfaits par les candidatures. Donc on met tout et n'importe quoi là-dedans. Par contre, allez donc regarder, est-ce que vous savez combien il y a d'offres d'emploi en ce moment sur le site public de Pôle emploi? Non, allez-y. 940 000. C'est énorme. Avant, il y a 6,5 millions de chômeurs, Estelle Denis. Ça fait 1 sur 6 déjà. Et il y a 6 fois moins d'offres. Alors, au lieu de divulguer ainsi des conversations de café du commerce, où vous culpabilisez des gens qui vivent de manière précise, qui sont dans la précarité, en leur expliquant qu'ils sont responsables de leur situation, vous devriez remettre un peu la réalité au cœur du débat. Non, mais c'est pas moi, Benjamin Hamar, c'est un sondage ELAB pour l'UNEDIC. Et oui, mais bien sûr, c'est pas moi qui ai fait le sondage. Parce que les gens, à force d'entendre ce type de débat et ce type d'éléments dans lequel le réel et la réalité